thérapie. Je suis back de retour après 10 millions d'années. Finalement, j'ai mal gagé, j'ai mal calculé tous ces changements, tout ce stress après avoir quitté ma maîtrise pour 1 an, pour fully aller dans la créativité, des projets vidéo, projets poésie, mon podcast et tout. Donc, ça a fait beaucoup de changements. C'était un peu overwhelming. J'étais en fin de session de maîtrise. Donc, il y avait plein de choses qui se passaient. Fait que ça m'a pris 10 millions d'années avant de retourner. Puis aussi, la vidéo, je suis nouvelle là-dedans. Fait que, genre, c'est beaucoup de travail aussi. Donc, c'était compliqué. C'est compliqué. Mais je suis de retour et je crois encore en moi qu'un jour, je vais finir par être consistante. Justement, j'ai fait un petit changement justement pour limiter ma charge de travail parce que c'était vraiment lourd. Ben, pas lourd dans le sens que, genre, j'aimais pas ça, mais plus, c'était trop de travail pour être capable d'être autant consistante. Euh, Mes analyses, je vais juste les faire à l'oral dans mes épisodes podcast. Vous allez avoir accès au poème à l'écrit dans l'article, le post de Substack, parce que c'est vraiment trop long pour moi de juste tout écrire l'analyse en texte. Fait que c'est ça, je vais vraiment juste le mettre en audio, puis je suis plus à l'aise aussi à l'oral que à l'écrit, c'est moins énergivore pour moi, donc puis je suis une professional il y a peu, donc c'est parfait pour moi. Donc on va y aller comme ça, on va voir si ça va m'aider à être plus consistante. Aujourd'hui, dans le fond, en fait, c'est fou parce qu'à chaque fois, là, j'ai décidé, comme je vous avais dit, il y a 10 millions d'années, dans dans mon autre post, le dernier que j'ai fait, que j'allais retraverser genre des poèmes plus anciens où j'allais vraiment moins bien. Puis là, j'ai justement relu ce poème que je vais vous présenter aujourd'hui. Puis c'est fou, en fait. À chaque fois, je suis impressionnée, genre, parce que en fait, genre, on réalise vraiment pas comment on était avant, tu sais, puis toute la progression, parce que on dirait que des fois, quand t'es dans un cheminement de genre guérison, tu vois juste comme qu'est-ce qui va pas bien, puis qu'est-ce que t'as à travailler, puis on oublie genre qu'est-ce qu'on était avant, puis tout qu'est-ce qu'on a pu accomplir, parce que ça se fait vraiment sur un long chemin. Ça prend vraiment du temps avant de vraiment voir les résultats. Donc, c'est très progressif, fait qu'on voit pas les changements venir, puis on réalise pas qu'on a changé. Ce poème-là me touche beaucoup, puis aussi j'aime ça comme relire ces poèmes-là parce que ça me donne la compassion plus envers moi. J'ai juste envie de prendre soin de moi après parce que genre de puis de me féliciter aussi genre de tout le cheminement que j'ai fait parce que des fois c'est dur genre le processus de guérison puis des fois on perd espoir. Est-ce qu'on va vraiment y arriver? Est-ce que genre ça vaut la peine de faire ça parce que c'est un processus qui est pas facile. Changer ses habitudes, changer ses perceptions, euh, se battre contre une dynamique comme ça peut être très triggering, genre pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres autour de soi, alors qu'on a besoin de support, mais en même temps, on affecte les autres aussi, donc qui sont proches de nous, donc c'est vraiment pas facile. Fait que, en fait, ça me fait du bien à moi aussi parce que ça me permet de savoir, ben non, Sarah, tu sais, t'as travaillé vraiment fort, puis regarde où t'es rendu. C'est comme une photocopie, genre, de mon cheminement, en fait. Fait que ce poème-là, ça fait comme à peu près 1 an, je pense que je l'ai écrit, puis j'étais vraiment pas au même endroit que je suis maintenant. Puis je trouve ça touchant, puis ben j'espère en fait que ça va vous faire, ben en fait que ça va vous valider si vous voulez la même chose, puis vous enlever cette culpabilité dont je vais parler justement dans mon analyse par la suite, et peut-être de comprendre d'autres personnes qui ont de la misère à communiquer. Surtout si vous êtes proche d'eux puis qu'ils n'arrivent pas à communiquer, ben de plus comprendre ou de vous comprendre mieux aussi, de réaliser que vous avez ça aussi. Ça peut être quelque chose qui peut arriver euh, chez des gens qui ont les mêmes types de blessures à guess que moi ou similaires. Donc, c'est ça. Fait que, comme d'habitude, je vais commencer par réciter le poème. Puis par la suite, on va passer à l'analyse. Euh, donc, c'est ça. Fait que je vais y aller. Communication. Je ressens de la culpabilité. Je ne sais pas comment le communiquer. Ces moments où on ne doit pas m'approcher. Ces moments où mon cœur est glacé. Chaque interaction et chaque demande me rendent frustrée. Je deviens un animal sauvage. Je me sens distante sur un nuage. Je deviens territoriale, irritée par des choses triviales.
Je ne veux pas qu'on me voie ainsi. Je ne veux pas parler ainsi. Je veux rester chaleureuse auprès de mes personnes précieuses. J'aimerais être plus balancée et ne pas avoir à me transformer, à redevenir ce cœur glacé. Ces personnes ne l'ont pas mérité. Mais comment le communiquer? J'ai peur qu'on me trouve intense et que je devienne la cible du mépris et qu'on ne voit plus la différence et que je paye l'entièreté du prix. Que je devienne la personne attitrée et que je doive l'éliminer pour être acceptée. Sinon, je suis rejetée. Sinon, je manque de considération et qu'au final, je perds plus dans l'équation. Donc voilà, c'était le poème. Juste l'écouter, ça me fait de la peine. C'est vraiment lourd. En tout cas, pour moi, c'était lourd. C'était vraiment lourd, tout ce ressenti. C'est comme si deux pôles s'interposaient, puis ils se frictionnaient entre eux, ils se combattaient entre eux, ce qui fait une boule qui comme bloque et qui est lourde. C'est comme ça que je pourrais le décrire. C'est comme... c'était vraiment lourd comme sentiment. Et je trouve que dans mes blessures, j'ai beaucoup de sentiments de lourdeur, de complexité entre deux pôles. C'est bizarre, mais je trouve que souvent, quand j'exprime mes poèmes, il y a beaucoup de complexité ou genre d'opposition entre genre deux pôles qui se battent entre eux. J'ai vraiment l'impression, en tout cas, c'est fou. Fait que dans le fond, on va parler justement de l'analyse. Ce poème, dans le fond, il parle, comme vous avez pu comprendre, de la difficulté à communiquer quand on vit des émotions, mais pour moi, c'était surtout des émotions négatives que moi, je considérais trop lourdes, comme un fardeau qui dérangeait, qui ne devait pas avoir à être. C'est comme si le niveau d'émotion était trop fort, que je jugeais mon propre niveau d'émotion comme si j'étais trop intense, trop drama, trop d'émotions. Fait que c'était comme un trop plein. Fait que j'avais comme une culpabilité et une honte de ressentir ce genre d'émotions et j'avais aussi de la frustration parce que je me sentais aussi comme pas respectée d'une certaine manière parce que ces émotions-là disent une blessure, parlent d'une peine, parlent d'une limite qu'on veut établir. Mais on se juge d'avoir ses propres limites-là. Fait qu'il y a, d'un côté, il y a la colère qui veut te protéger, dire, ben non, ça n'a pas de bon sens, comme c'est eux les méchants parce que, genre, ils te jugent par rapport à tes émotions, ils vont te mettre le problème, genre, éloigne-toi d'eux, ils sont dangereux, genre, protège-toi parce que t'as tes limites, t'as tes besoins, puis t'es blessé. Tu seras pas capable d'encaisser tous les reproches et tout ça, puis tu devrais pas encaisser ça. Fait qu'il y a comme le côté colérique qui rentre en place, le côté de la honte d'avoir ce genre d'émotion-là, ressentir ce genre d'émotion-là. Et il y a la culpabilité de vouloir se retirer, s'isoler et se protéger et de vouloir ne pas parler parce que dans le fond, vu que je peux pas m'exprimer et parler de ces émotions-là sans être percutée et me faire pointer du doigt, par exemple, que c'est moi le problème, c'est moi qui exagère et qu'en ce moment, je suis pas capable d'encaisser tout ça, ben mon seul issue, c'est justement d'être un animal sauvage, territorial, qui se protège, qui s'isole et qui gronde ou qui rugit pour dire ne vous approchez pas, sinon je vais vous attaquer. Et aussi le fait que je décris ça comme un animal sauvage, c'est comme pour dire, comme si mon comportement en fait était ultra méchant ou ultra agressif ou genre irresponsable et que dans le fond, tu sais, je dis ah, j'ai toujours voulu être quelqu'un de chaleureux et c'est comme si pour être quelqu'un de chaleureux pour mes gens qui sont précieux pour moi, je pouvais pas avoir ce genre de limite-là, je pouvais pas avoir ce genre d'émotion-là, je pouvais pas m'isoler ou me retirer ou être plus sur la défensive. Fait que c'est ça, c'était vraiment lourd. Puis c'était justement, c'est ça, des émotions négatives, des limites dépassées, des besoins à nommer.
Ou juste des fois, je me sentais comme à ce moment-là, en 2025, je me sentais, ou 2024-2025-ish, je me sentais vraiment pas bien. Puis parfois, ça sortait juste out of the blue, comme, puis je comprenais pas trop pourquoi. Et j'avais comme ce besoin-là de ne pas être dérangée parce que j'étais comme submergée ou overwhelmed par plein de choses. Puis j'avais la misère à les nommer. Et dans mon milieu familial, j'avais toujours l'impression qu'il fallait que je me justifie, puis que j'ai un genre d'émotion selon une logique particulière, puis que c'était malsain, genre, il fallait toujours que j'ai une explication par rapport à mes émotions, puis une raison de vivre ces émotions-là, comme si je passais au tribunal pour justifier pourquoi je me sens comme ça. Et des fois, j'avais comme ce mal-être intense et j'avais l'impression que c'était pas le bon moment puis que je pouvais pas être comme ça. Fait que des fois, je me forçais d'être présente, mais c'était vraiment énergivore puis lourd pour moi. Genre, j'aurais dû juste m'isoler, en fait. Euh, Fait que c'est ça, j'avais... Et tout, tout ce ressenti de culpabilité-là, en fait, de vivre ces émotions-là, c'est comme si physiquement, mes mots étaient emprisonnés ou pris dans ma gorge. Et que, parce que quand j'essayais même de m'exprimer dans ce temps-là, je pense que ça m'arrive encore aujourd'hui, oui, mais vraiment moins qu'avant. Mais quand, mettons, je voulais m'exprimer de quelque chose, la honte ou la peur de parler et d'être attaquée en retour, mais aussi la culpabilité emprisonnait tous mes mots dans ma gorge. Et c'est comme si euh, j'avais comme un blanc. Je savais même plus qu'est-ce que je ressentais. Je comprenais plus rien et c'est comme, il y avait vraiment un blanc. C'est comme un vide complet dans mon cerveau et genre rien ne sortait. Et c'est fou parce que c'est comme si je savais qu'est-ce que je voulais dire. Puis dès que je m'en allais pour le dire, c'est là que tout bloquait et j'avais comme un vide complet. Et j'avais certains mots qui voulaient sortir, mais là, ça allait sortir tout croche. J'overthinkais, puis je me sentais pas en sécurité de juste essayer de décortiquer ou de comprendre avec l'autre personne qu'est-ce que je ressentais. Parce que j'avais l'impression que si j'étais pas bien préparée aussi, genre j'étais très vulnérable déjà de pas me sentir bien. Et là, si j'étais pas assez forte pour avoir des bons arguments ou genre bien comprendre mon émotion, ben là, j'allais être comme détruite d'une certaine manière ou genre attaquée. euh, et j'étais pas comme assez forte pour ça. Donc, c'est ça le seul moyen de vraiment comme me protéger, c'était d'être la bête sauvage et de dire à tout le monde, ne m'approchez pas. Donc, c'est ça, c'est la peur, la honte, culpabilité, la colère, la fatigue, toutes ces émotions-là faisaient comme un amas qui bloquait dans ma gorge. C'est comme ça que je pourrais le dire. Euh, Aussi, il y a une partie importante du poème, c'est cette peur-là aussi de se faire attaquer. Elle vient d'une peur profonde qu'on me rejette, qu'on me fasse sentir, oui, que c'est moi le problème, qu'on me voit comme trop intense, euh, qu'on oublie tout le reste de moi. C'est comme si je suis juste réduite à ce moment-là d'être trop intense, d'être un problème. Et à ce moment-là, j'allais vraiment pas bien. Donc, j'avais beaucoup moins d'espace intérieur pour porter cette idée de celle qui a tort. Et je revenais d'une relation où psychologiquement, c'était quand même un peu abusif. Puis ça m'a beaucoup blessée. Puis ça aussi, c'était une charge de plus, un fardeau de plus que je portais à ce moment-là que j'essayais de guérir. Et dans le fond, j'avais d'autres personnes proches qui pouvaient parfois me faire sentir comme si j'étais problématique quand j'exprimais des émotions. Donc, c'est ça. C'était vraiment lourd. Fait que ça devenait encore plus difficile parce que c'était un gros risque pour moi, en fait. Déjà que j'étais plus fragile que d'habitude, je me sentais pas... En fait, je savais pas à qui faire confiance, à qui pouvoir parler.
Et j'avais l'impression que si je prenais trop de risques à m'exprimer, à bien communiquer avec les mauvaises personnes, ben ça allait me porter beaucoup plus de préjudice que de bienfaits pour moi, alors que je voulais comme remonter la pente, en fait. Euh, Fait que c'est ça. L'image de l'animal sauvage, dans le fond, comment je pourrais le décrire plus précisément? C'est comme une partie de moi qui devient sur la défensive, distante, irritable, protectrice. Puis c'était des émotions que j'aimais pas avoir, puis que j'avais un peu honte d'avoir, comme tout ce qui est un peu par rapport à la colère ou lié à la colère. C'est comme si je suis juste genre une personne violente, en fait. C'est pour ça que j'ai parlé de l'animal sauvage. C'est comme si toutes ces émotions-là qui, euh, genre, dérivent de la colère-ish, c'est comme si c'était trop violent, puis que j'étais rendue genre un animal sauvage, en fait, c'est ça. Et c'était, par contre, c'était plus fort que moi d'être cet animal-là parce que il y avait aussi cette partie de moi, genre, malgré toute cette culpabilité, la colère m'a permis de protéger cette partie de moi. Il y a quand même en fait, cet animal sauvage-là, même si j'en avais honte et que j'aimais pas l'image d'être un animal sauvage, cette partie-là de moi a permis de me protéger si je pouvais pas m'exprimer et tout, de pas me laisser me faire marcher dessus et de justement être la bête sauvage qui dit non, là, j'ai besoin de mon temps, laissez-moi et de me distancer. Euh, Aussi, cet animal sauvage, ça démontre que j'étais épuisée et en colère. Et oh my god, je sais pas, ça m'affecte un peu, là. J'étais épuisée, en colère, donc cette partie-là sortait justement pour créer cette distance-là. Donc aujourd'hui, je dis merci à cette bête sauvage, même si, honnêtement, j'exagérais, en fait. C'est ça que j'ai réalisé aussi, c'est que j'étais pas si pire que ça, en fait, et que comme, oui, je voyais ça comme intense, une grosse bête sauvage, mais en fait, j'essayais juste de me protéger, puis j'étais pas comme un animal sauvage, je grognais pas, j'insultais pas. Euh, Tu sais, c'est ça, là, genre, même moi, genre, j'étais très sévère, en fait, avec moi-même. Euh, Puis c'est ça, fait que là, j'arrive avec le jugement. J'avais pas juste peur des autres, c'est aussi, je me jugeais, puis je culpabilisais d'être isolée, d'être moins de bonne humeur, d'être moins douce, de pas juste exprimer de la joie, puis de juste passer du bon temps parce que j'avais l'impression, des fois, j'avais comme un message que, ben, je percevais le message que si j'étais malheureuse, il fallait que ce soit d'une certaine manière, puis que ça l'affecte pas comme ou que ça rend pas inconfortable les autres autour de moi. Il fallait que tout le monde soit à l'aise et confortable, puis que si j'affectais le confort des autres, ben c'était mauvais, c'était mal. Euh, Puis ça me faisait penser comme si j'étais un animal méchant, même si au fond, j'étais juste en surcharge, puis j'avais besoin de me protéger en fait. Puis il fallait que j'aille plus de compassion en fait envers moi, puis de me dire OK Sarah, là t'es en surcharge, genre prends soin de toi, repose-toi. Puis sûrement que ça aurait calmé ma colère aussi, si j'avais comme compris que c'était juste un besoin de protection, puis que j'étais pas mauvaise, j'étais pas une mauvaise personne. Parce que la culpabilité, la honte, toutes ces émotions-là m'empêchaient de move on, puis ça faisait juste comme extrapoler l'émotion, puis empirer l'émotion en fait. Le fait que j'acceptais pas comment je ressentais, je vivais le degré, ça faisait juste empirer, puis euh, se boucher encore plus dans ma gorge. Tu sais, c'était comme ça, c'était comme un cercle vicieux qui devenait de pire en pire. Fait que, dans le fond, le contraste, c'est que il y a la personne que je voulais être, gentille, douce, chaleureuse, et la personne que tu sens sortir quand tu es dépassé pour me protéger. Fait que c'est ça, je veux être chaleureuse, proche, douce avec les gens que j'aime. Mais quand tu te sens envahi ou incapable de t'exprimer, genre, ben de m'exprimer, excuse-moi, parce que j'ai écrit des notes, fait que des fois, genre, je lis un peu mes notes, puis j'ai écrit comme, ouais, à la troisième personne, désolée, désolée. Mais quand je me sens
Quand je me sens envahie ou incapable de m'exprimer, je me fige, je me renferme, puis je deviens plus froide. Donc c'est comme si, il y a pas d'entre-deux justement parce que l'entre-deux ne peut pas exister puisque je peux pas m'exprimer sans me sentir en danger. Donc c'est soit je suis chaleureuse, je suis gentille, je fais pas de problème, je dérange personne, mais si je suis comme ça, ben j'aurais pas le choix dans le fond de aussi être froide, m'enfermer, m'isoler pour me protéger quand je suis surchargée, quand mes limites sont dépassées, quand je me sens pas bien. Parce que c'est comme si cette partie-là de moi, n'était pas acceptée, mais bien rejetée. Fait que la seule manière de me protéger, c'était de éloigner les autres quand je me sentais pas bien quand j'étais dans cet état-là. Là, justement, le cœur glacé, c'est vu comme une fermeture émotionnelle, comme si j'avais plus d'empathie, j'avais plus de compassion. J'étais juste concentrée sur moi-même, puis que dans le fond, je m'inquiétais plus pour les autres. J'étais genre, les autres m'importaient peu, dans le fond. C'est juste moi. C'est comme ça que je le voyais. Et c'est pas quelque chose que je choisis avec plaisir. C'est comme si c'était un instinct ou c'était plus fort que moi que je le faisais. Comme un instinct de survie. Quand je me sens plus capable de parler ou de communiquer. Euh, Fait dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que oui, ça parle de problèmes de communication, mais ça va plus loin. Ça parle aussi de protection, de peur d'être mal comprise et de devenir en fait l'agresseur. En fait, j'avais l'impression souvent quand je m'exprimais puis que je me sentais pas bien ou j'étais blessée, euh, au lieu parce que tu sais oui genre il faut pas trop se victimiser mais tu sais des fois on peut être genre en termes hey je me sens pas bien puis là c'est comme c'est toi la victime puis l'autre c'est t'écoute puis essaie de te rassurer et tout. Mais moi, genre, quand j'anticipais beaucoup que si je m'exprimais que j'allais pas bien, ben j'allais devenir l'agresseur au lieu d'être une victime qui va pas bien, en fait. Euh, Fait que c'est ça la peur d'être mal comprise. Aussi, ça parle de la honte, de ressentir ses émotions, comme si ces émotions-là étaient problématiques et de fatigue émotionnelle, dans le fond, que j'étais submergée parce que c'est sûr que si t'as honte, de tes émotions négatives, d'exprimer tes limites, ben c'est sûr qu'à un moment donné, on devient fatigué émotionnellement parce que on s'adapte trop. C'est comme un peu le people pleasing, là. Tu sais, c'est comme on s'adapte trop, on accepte tout, même si ça va à l'encontre de nous-mêmes, même si ça nous épuise, on accepte, on accepte, on accepte. Fait qu'à la fin, ça fait une surcharge émotionnelle. Et ça parle aussi justement encore de la difficulté à poser ses limites. Donc, ouais, c'est beaucoup d'émotions pour un problème de communication. Fait que ça montre ce qui peut arriver quand quelqu'un arrive pas à s'exprimer ses besoins avant d'être rendu à bout. C'est ça qui peut arriver. Et si la personne ne sait pas quoi dire ou que la personne, ça lui prend... Parce que moi, des fois, avant, là, ça me prenait des fois, surtout si l'émotion, c'était de la colère, ça pouvait me prendre 3 jours avant de comprendre pourquoi je suis en colère, qu'est-ce qui fait, puis d'accepter que je suis en colère pour ça, parce que la honte t'empêche d'accepter cette colère-là et les raisons pourquoi tu es en colère. Donc, c'était vraiment handicapant. Pour la communication et même plus mes relations aussi, parce que si tu n'arrives pas à mettre tes limites et tout, les relations sont fatigantes, sont insécurisantes et on a peur d'être vulnérable avec eux. Si on voit les choses comme ça, on se sent jamais en fait en sécurité d'être pleinement nous-mêmes ou d'exprimer nos limites parce que chaque personne a des limites, chaque personne peut être fâchée, triste, apeurée, stressée, etc. Et moi, c'est comme si je me permettais aucunement d'avoir ces émotions-là à part la joie, là, mais ça fait aucun sens, en fait. Fait que ce blocage de communication-là, c'est plus deep que ça, comme je vous avais parlé. Puis, c'est ça, c'est vraiment ça, genre, ouais. Pour le vrai, ça me touche un peu parce que,
En fait, je suis comme touchée, puis en même temps émue parce que, genre, je pense que vous réalisez pas à quel point j'essayais tellement de régler ce problème-là, là. Comme, parce que, en fait, j'adore m'exprimer, puis j'ai toujours été à l'écoute, puis j'ai toujours encouragé les gens à s'exprimer et tout, puis à être eux-mêmes, alors que moi, je pouvais même pas être moi-même, en fait. Et c'était très emprisonnant, c'était très solitaire, puis c'était quand même très souffrant. Puis je pense que en fait, j'avais déjà ça, c'est juste qu'en 2024, ouais, ish, genre, j'ai sorti d'une relation où cette personne-là amplifiait ses blessures qui étaient déjà présentes. Fait que c'est comme si ces blessures-là étaient déjà présentes, mais c'était gérable. Mais avec cette relation-là, qui pesait, frappait sur les blessures déjà blessées, ben là, comme euh, les blessures étaient ouvertes, ensanglantées, comme genre, ils étaient vives, à vif, ouvertes au monde extérieur. Même, tu sais, quand il y a une brise de vent qui passe dans ta blessure, dans ta coupure, puis là, ça brûle, là, j'avais l'impression que c'était comme ça après cette relation-là. Fait que tous les mécanismes, comme avec ma communication, tout ça, c'était comme amplifié. J'étais encore plus méfiante, donc la communication était encore plus difficile. Mais j'ai tellement essayé de faire des efforts, j'ai essayé de comprendre comment communiquer. J'ai parlé à des personnes, est-ce que c'est normal que je me sens comme ça? Est-ce que, genre, comment je pourrais l'exprimer, etc., etc. And I've come from a long way parce que, comme, maintenant, je suis vraiment plus à l'aise de dire quand je suis frustrée, quand j'aime pas quelque chose, c'est quoi mes limites, mais oh mon Dieu, ça a pris du temps, là, comme ça a pris 1 à 2 ans là, avant que comme vraiment je me sens vraiment à l'aise. Tu sais, c'est sûr que je suis pas la meilleure communicatrice non plus, là, dans le sens que c'est sûr que des fois j'ai encore de la difficulté à communiquer, puis que des fois ça bloque, mais tellement moins, vraiment beaucoup. Genre, en fait, genre, je suis vraiment mieux pour m'exprimer, là, ça va vraiment mieux, puis ouais. Puis j'ai de la peine un peu pour l'ancienne Sarah, parce que ouais, non, c'était pas le fun. C'était vraiment pas le fun. Puis là, en plus, je suis dans ma période, là, genre une fois par mois. Donc, c'est un peu plus sensible. Je suis comme, waouh, c'est vraiment triste. Mais en fait, c'est beau, mais c'est triste en même temps. Je sais pas comment. Puis, on dirait que mon cerveau il est un peu dans les nuages, là, comme un peu dans le brouillard. Là. Je sais pas si ça vous fait ça quand, une fois par mois. Là. Bref. Fait que je sais pas si mon audio était quand même chill et tout, là, que vous avez quand même aimé, ou j'étais pas trop, genre, comme fatiguée, je sais pas, anyway. Mais je tenais à vous dire, genre, pour tous ceux qui écoutent mes podcasts ou qui lisent mes poèmes, vraiment merci, ça me touche beaucoup parce que, en fait, ça vient vraiment du cœur, tout ce que je dis, puis ça me touche vraiment quand juste quelqu'un écoute, genre, puis s'intéresse. Je trouve ça beau parce que, en fait, j'aimerais ça qu'on soit meilleur avec nos émotions, qu'on soit meilleur avec nos vulnérabilités et nos blessures. Puis je veux vraiment comme aider tout le monde le plus possible à s'améliorer, s'aider. Puis les sujets que je parle, c'est des sujets, je trouve que j'entends pas tant que ça parler. Oui, on en parle, mais j'aime ça parler de ma propre expérience, puis de façon très crue, puis genre à quel point, tu sais, comme je suis pas parfaite, puis c'est ça qui s'est passé, puis tout, puis blablabla, parce que comme des fois, je trouve que, tu sais, il y a rien de mal à ça, là, mais tu sais, des fois, les approches, c'est comme si c'est idéalisé ou compartimenté, comme ça, c'est le template, puis il faut être comme ça, puis genre, ça, c'est la perfection, puis comme, faut atteindre cet idéal et tout, mais je crois pas vraiment aux idéaux, puis ben, comme on dit, tu sais, on dit tout le temps que la guérison, c'est pas linéaire et tout, mais à the end of the day, j'ai l'impression qu'on cherche tout quand même une certaine perfection. Puis moi, tu sais, en fait, qu'est-ce que j'aime avec ma poésie puis mes podcasts, c'est que je vous dis pas vraiment, je vous dis pas comment faire, en fait. Parce que
j'aime pas ça vraiment dire comment faire parce que chacun vit son expérience, chacun vit à sa propre manière. On est dans tellement de contextes différents, tellement de types d'individus différents. On a des mécanismes de défense un peu différents. Euh, Comme pour vrai, guys, comme je pense pas que je vais vous dire nécessairement, tu sais, je peux dire, par exemple, moi, c'est ça que j'ai fait, puis je pense que c'est ça que, genre, que ça m'a appris, puis que je devais, genre, faire de telle manière, mais c'est vraiment plus par mon expérience. En fait, je veux juste parler de mon expérience, puis vous, faites qu'est-ce que vous en faites avec, en fait, mais il n'y a pas de guideline précis ou de façon de faire, en fait. C'est que moi, qu'est-ce qui m'aide beaucoup, je trouve, c'est de voir d'autres personnes agir d'une certaine manière. Ça m'inspire, puis je prends qu'est-ce que... Et j'en laisse des gens, en fait. Puis je m'attends que vous faites la même chose avec moi, en fait. Parce que c'est ça, on est tous des humains, on est tous imparfaits, puis on essaie le plus possible de faire de notre mieux, puis c'est important de faire des erreurs, puis de pas lâcher. Fait que ça, c'était un moment où la communication était vraiment difficile. Puis là, c'est juste que, juste comme écrire ce poème, ça m'a fait du bien parce que ça m'a comme laissé une place pour le communiquer, comment je me sentais en fait. C'est comme si ma propre poésie était mon meilleur ami à ce moment-là, ou que genre je me sentais que personne pouvait m'écouter, personne pouvait vraiment, c'est ça, m'écouter par rapport à mes émotions sans me sentir comme attaquée ou humiliée ou peu importe. Ben, c'était par la poésie. Fait que quand j'ai écrit ça, je me rappelle que ça m'a fait vraiment du bien parce que, genre, c'est comme si je m'étais laissé l'espace pour juste accueillir mes propres émotions avec moi-même. Tu sais, c'est un peu triste, mais j'ai appris à accueillir mes propres émotions avec moi-même. C'est le vecteur, en fait, que j'ai utilisé pour communiquer avec moi-même, c'est la poésie. Parce que ça faisait diversion que je devais accepter mes émotions. En fait, quand je faisais ça, je faisais juste un poème, en fait. J'étais pas en train de m'analyser ou de performer ou d'essayer de guérir. Peu importe, je faisais juste sortir le trop-plein de qu'est-ce que je ressentais. Donc, c'est ça mon but avec ma poésie, c'est communiquer avec moi-même, mes propres émotions. Et le vecteur, c'est la poésie. Donc, pour moi, c'est comme c'est vital, en fait. Depuis que j'ai commencé ça, je sais que je pourrai jamais arrêter d'écrire, en fait, parce que ça me fait vraiment du bien. C'est vraiment thérapeutique pour moi. Et c'est la façon qui m'a aidé le plus à guérir. Donc, en tout cas, j'ai beaucoup parlé, mais je vous apprécie full. Et bonne journée, soirée. Je sais pas il est quelle heure chez vous, là, parce que j'ai vu ça, genre, j'ai beaucoup de gens de France qui m'écoutent. Quand même, fait que ça veut dire mon accent québécois, il est pas si pire. Euh, Fait que c'est sûr qu'on n'a pas la même heure. Fait que je sais pas il est quelle heure chez vous, mais j'espère que vous allez bien, vous passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit si vous procrastinez à dormir. Et on se revoit, j'espère, la semaine prochaine, si je suis pas overwhelmed et que c'est arrivé quelque chose que j'ai pas pu être consistante. J'espère vraiment être consistante, mais bon, il faut être réaliste. Je sais pas. C'est quand la prochaine fois que je vais poster, mais en tout cas, je vous aime fort, puis j'ai hâte de vous revoir au prochain épisode. Là, je vais juste au moins vous dire peut-être genre quel poème genre je vais mettre. Hmm. Hmm. Ouh, ok. Oh my god. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Je sais pas. Lequel que je pourrais mettre? Là, j'ai mis communication. Est-ce que je mets. Ok, il y a le choix entre la peur brouille-t-elle mon intuition? I'm gonna miss you a little, mais ça, c'est genre un petit poème, genre d'une rencontre avec un garçon. Insidious feeling, guarded. Je sais pas pourquoi j'écris en anglais, mais genre le poème est en français. Intérêt et attraction. Hmm.
Je pense que je vais mettre La peur bruit-elle mon intuition. Je trouve que ça fit un peu avec le thème, là, parce que là, c'est comme, j'étais dans un moment où, genre, tout était flou, je savais pas quoi faire, j'étais un peu, genre, perdue, j'étais un peu, genre, désespérée, comme, j'avais des outils, mais genre, ça marchait pas bien, puis tout. Puis je me remettais beaucoup en question et tout ça, fait que, ouais, je pense que La peur bruit-elle mon intuition sera le prochain poème. Donc, c'est ça, merci. Bye bye.